C'est la suite et la seconde partie des Sartois du Web, toujours en simultané sur Twitch. Vous pouvez poser toutes les questions à mes différents invités. Juste avant de parler d'événementiel, de décoration, place à l'alternance de la semaine. Depuis le début de la saison, on reçoit des étudiants et étudiantes qui recherchent une entreprise pour leur alternance. Aujourd'hui, on va parler de digital, de communication avec Eva, étudiante à l'école Subdecom au niveau de la gare sud du Mans. Salut Eva, comment tu vas ? Bonjour, très bien, merci beaucoup. Donc tu es là parce que tu vas entrer en septembre 2024 à Subdecom pour un master manager de la communication, donc pour 2 ans. C'est ça. Et tu recherches une entreprise, donc ça va, tu as encore un peu de temps. Oui. Tu as fait pas mal de secteurs différents, tu as fait de la grande surface, agent de production, et tu es en service civique jusqu'au 30 avril C'est ça. pour une association avec Éthiopie. Alors ça consiste en quoi ce service civique exactement ? Alors ce service civique que je réalise dans une association angevine de solidarité internationale avec l'Éthiopie, donc depuis 6 mois, donc depuis novembre 2023 et qui se termine donc très bientôt fin avril, où je suis donc principalement chargée de communication. Et donc qui consiste à la création de supports, à l'organisation des événements, à l'alimentation des réseaux sociaux, au développement du site internet, à la recherche de partenaires, de mécénat d'entreprise et de gestion de projets. Ouais, et bien en fait, plus il y a à la encore. fois ce côté communication, créativité, côté commercial, enfin vraiment tu touches à tout. Est-ce que c'est cette expérience qui t'a donné envie de poursuivre la communication ou ça date d'il y a déjà quelques années, cet aspect de la créativité ? Alors ça m'a toujours plu, D'accord. mais c'est vrai que durant mon parcours académique, donc pendant ma licence langue étrangère appliquée bilingue anglais-espagnol que j'ai obtenue donc en juin dernier, j'ai eu l'occasion donc d'avoir des cours d'initiation, de communication, de marketing et d'informatique où j'ai pu réaliser donc un site internet. Et donc ces cours m'ont particulièrement plu, notamment donc la communication. Et c'est pour cela que j'ai voulu donc prendre une année de césure et réaliser donc un service civique pour avoir une expérience dans ce domaine. Et voilà, ça a concrétisé, conforté mon choix de poursuivre mes études dans ce domaine. Puis là, ça fait une belle ligne sur le CV de faire autant de choses, j'imagine. Ouais. Dans la com, il faut être réactif. Aujourd'hui, ce qui marche, c'est les vidéos, que ce soit sur Instagram, sur TikTok. Alors, il y a le CV que vous avez vu. Vous pouvez la contacter d'ailleurs juste là, voilà. Et tu as fait un CV vidéo qu'on va regarder. Okay. On en parle juste après. Découvrez ça. Ça, c'est moi. Je m'appelle Eva, j'ai 21 ans et j'habite en Sarthe. Je suis à la recherche d'une alternance en communication pour la rentrée de septembre 2024 dans le secteur d'Angers, Le Mans ou Sablé-sur-Sarthe pour un poste dans le domaine de la communication. À la rentrée prochaine, j'intègre le master manager de la communication en première année à Subdecom Le Mans. En juin dernier, j'ai obtenu une licence langue étrangère appliquée bilingue anglais-espagnol à l'université de Nantes, où j'ai étudié les langues, l'informatique, le marketing, la communication, le droit, l'économie, les statistiques, la comptabilité et la gestion. Et cette année, j'ai effectué une année de césure qui m'a permis de réaliser quelques projets tels que des voyages et depuis novembre, un service civique dans une association angevine de solidarité internationale en tant que chargée de communication. Cette expérience m'a permis d'acquérir de nombreuses notions et compétences, telles que la création de supports, l'animation des réseaux sociaux, l'organisation d'événements, la gestion de projets et bien plus encore. Je maîtrise plusieurs logiciels et réseaux sociaux. Je suis créative, dynamique, organisée, appliquée, passionnée de photographie, musique, sport, mode, voyage. Ressourcée, grandie et déterminée, je suis enthousiaste de commencer ce nouveau projet. Alors, contactez-moi. Alors si avec ça, vous ne voulez pas la recruter, je ne comprends pas. Alors ça dure un peu plus d'1 minute, mais tu as mis combien de temps pour faire ce CV en vidéo ? Donc j'ai fait ça en plusieurs fois et je pense que j'ai dû peut-être mettre environ 8 heures. D'accord, ouais. Donc, pour 1 minute si 30. Ouais, 1 minute 10. Et tu as eu des retours sur ce CV-là, par exemple sur LinkedIn ou sur les réseaux ? Oui, oui, j'ai eu beaucoup de retours positifs et voilà. Eh bien top, donc pour septembre prochain, c'est ça l'alternance ? C'est ça. C'est quoi la date maximum pour que tu aies ton entreprise ? Alors la rentrée c'est pour septembre 2024, mais j'ai 3 mois supplémentaires et donc la limite c'est fin décembre. Donc voilà, donc je rappelle, tu es encore jusqu'à la fin du mois en service civique. Est-ce que tu as déjà eu des contacts, des entretiens ou pas encore ? Oui, donc j'ai sollicité de nombreuses entreprises. En envoyant donc ma candidature spontanée ou en répondant donc à des appels d'offres. D'accord. Malheureusement, je reçois beaucoup de refus puisque les entreprises ne recherchent pas d'alternants ou ont déjà leur équipe complète. Mais j'ai quand même reçu des demandes, rien de très officiel, mais voilà, affaire à suivre. Il y a déjà des pistes. Est-ce qu'il y a un domaine ou une entreprise
que tu aimerais rejoindre, ou alors tu es ouverte vraiment à tout type d'entreprise, ce serait un nouveau challenge. C'est quoi du coup, s'il y en a une ou pas comme entreprise? Donc concernant le domaine, je suis ouverte à toutes les opportunités et dans n'importe quel secteur d'activité. Mais si je devais citer donc une entreprise, je citerais l'ACO, l'Automobile Club de l'Ouest. D'accord. Une entreprise de renommée internationale et connue pour son événement emblématique, les 24 heures du Mans. Et en tant que Sartoise, je serais très honorée de faire partie de leur équipe. J'imagine, donc tu recherches, j'ai vu ça sur Le Mans, Sablé-sur-Sarthe, Angers, c'est assez, il y a quand même un grand cercle. Alors à chaque alternant, on fait un tac au tac, donc question très simple, réponse très simple. Okay. Si tu avais un super pouvoir, ce serait lequel et pourquoi? Alors je dirais la téléportation, pas très originale mais véridique. J'adore voyager, découvrir de nouvelles cultures et donc la téléportation serait le super pouvoir idéal pour voyager instantanément et sans contrainte. C'est vrai que ça revient très souvent, je crois 8 fois sur 10, c'est cette réponse qui ressort. Quelle est ta plus grande fierté? Ma plus grande fierté serait le fait d'avoir surmonté des défis personnels et professionnels pour atteindre mes objectifs. Et chaque étape franchie et chaque réussite représente pour moi une source de fierté. Très bien. La chose qui t'apaise le plus? Je dirais le sport que je pratique depuis quelques années. La chose à l'inverse, qui t'énerve le plus? Je dirais le fait de ne pas pouvoir aller jusqu'au bout de mes objectifs. D'accord. C'est assez frustrant. Oui, j'imagine, je comprends très bien. Si tu étais un personnage de fiction, donc ça peut être littérature, film, série, jeux vidéo, animé, manga, ce serait qui? Je dirais Boo. Le personnage dans Monstres et compagnie. D'accord, oui, la petite fille. C'est ça, ouais, puisque j'adore ce Pixar et c'est un personnage qui est assez réservé un petit peu comme moi et qui adore découvrir le monde. Très bien, ça reprend bien Boo, c'est vrai, dans le film. Et si tu devais te résumer en 3 mots-clés, ce seraient lesquels? Je dirais souriante, dynamique et créative. Eh bien parfait, très bien. Vous pouvez la contacter, voilà, et aussi sur LinkedIn, on peut te contacter pour ton alternance pour septembre prochain à l'école Sub de Com. Dans quelques instants, même maintenant, vous allez découvrir l'entreprise Haut les Cœurs. On est parti du côté de Fay. Eh bien Nina a créé son entreprise, elle fait la décoration pour des événements d'entreprise, anniversaire, baptême, âge. Je ne dis rien de plus, regardez le nouvel épisode de l'Épicurien et c'est maintenant. Bonjour LMTV Sarthe, bienvenue dans mon atelier. Moi je suis Nina, la gérante de l'entreprise Haut les Cœurs. Contente aujourd'hui de pouvoir vous faire découvrir mon univers. Alors suivez-moi. Alors nous sommes dans ton atelier, ici on voit plein de choses différentes, plein de décorations, d'objets différents. Alors Haut les Cœurs, c'est quoi exactement? Alors Haut les Cœurs, c'est une société que j'ai créée l'année dernière, je te dirais à peu près vers l'été, qui a vu vraiment le jour. Donc Haut les Cœurs, c'est une société qui loue du matériel, de décoration et du mobilier, parce qu'il n'y a pas que de la déco, on voit aussi des grosses pièces. Donc pour tout ce qui va être événement privé, donc mariage, baptême, anniversaire, également pour tout ce qui va être événement professionnel, des séminaires, soirées d'entreprise. Haut les Cœurs, alors c'est marrant parce que je suis pas toujours très bonne en jeu de mots, c'est pas mon fort. Okay. Haut les Cœurs, quand j'ai rencontré mon mari il y a 11 ans, c'est un artiste qu'on écoutait, un artiste qui chantait cette chanson avec Haut les Cœurs, qu'on aimait beaucoup. Et puis en cherchant ce que moi m'inspirait mon activité, Haut les Cœurs pour moi c'est la fête, c'est la joie, c'est le plaisir. Donc je trouvais que les deux mots matchaient bien, ça permettait de faire un clin d'œil à ma vie privée et puis à mon envie et mes désirs pour la société. Comment on passe, quelle est cette envie de passer du salariat à se lancer dans la marée de l'indépendance? Alors cette envie m'est venue du fait que pour moi j'accorde beaucoup d'importance à tout ce qui va être la notion du service client, la relation avec mes clients. J'ai fait 15 ans de commerce, donc habituée à cette relation. Bien sûr. C'était pour moi le cœur de mon métier et j'ai voulu aujourd'hui la développer vraiment à mon image puisque comme tu sais, quand on est salarié, il y a des valeurs et des pratiques que l'enseigne recommande qui me convenaient. Mais aujourd'hui je veux le développer encore plus. Et au-delà de la décoration, en fait j'accompagne les gens dans leurs projets et le but c'est qu'ils repartent le plus heureux possible. On parle d'image aussi sur Internet, tu es sur Instagram. Qu'est-ce qu'on peut retrouver comme contenu sur Internet avec Haut les Cœurs? Donc vous retrouvez beaucoup de photos de mes produits, les nouveautés, les
les événements sur lesquels je participe pour montrer comment je mets en place les décors. Et puis l'envers du décor, justement, comment je prépare mes interventions, comment je prépare mes décors. Je fais de la personnalisation. Ça se fait beaucoup, les stickers, bienvenue, des choses comme ça. Bon, notamment aussi les plans de table, les noms des invités. Donc voilà, c'est de vous montrer un petit peu mon quotidien en tant qu'entrepreneuse et puis le résultat sur le terrain. Récemment, tu as fait un événement à changer au domaine de la Blanchardière. Ouais, tout à fait, la semaine dernière. Spécial année 20, si je dis pas de bêtises, très Gazville magnifique. Ouais. Sur un événement comme celui-ci, ça prend combien de temps en amont environ pour préparer tout ça? Parce que c'est quand même très spécifique ça. Il faut savoir qu'il y a des planches d'inspiration qui sont faites en amont. Il y a toute une recherche des décors. Pour ce thème-là, j'avais déjà beaucoup de choses. D'accord. C'était beaucoup plus de fabrication sur des plus petits décors. Le mobilier, j'avais ce qu'il faut. Je pense honnêtement, entre en amont, le jour J et le après, parce qu'il faut tout récupérer, c'est quasiment une semaine de travail. Oui, quand même. Ouais. Logistique, le camion à charger, on se rend pas compte de toutes ces choses, beaucoup de manutention. Oui. Et puis moi, de par mon expérience dans mon ancien métier, habituée à travailler dans le détail, donc je vais pas mettre un fauteuil tout seul, il y aura vraiment toute la petite déco qui va autour pour créer un univers de A à Z. Quand on commence son activité dans l'événementiel en termes de décoration, comment on s'y prend pour avoir autant de stocks différents? Je serais venue il y a moins d'un an, il y avait moitié moins, c'est bien développé. Comment j'ai commencé? En fait, il faut savoir que moi, je suis moi-même mariée il y a bientôt 4 ans, et donc j'ai acheté du matériel et je suis partie du constat que c'était du temps d'acheter du matériel. Qu'est-ce qu'on en fait derrière? Il faut le stocker, il faut le revendre. Donc quand moi j'ai tout acheté, je me suis dit tiens, peut-être que ça pourra intéresser des gens de le louer et que moi je me charge cette partie-là. Donc il y a quelques pièces ici, l'Arche par exemple, qui est juste là. Ça fait partie du matériel que j'avais pour mon mariage. D'accord. Donc ça c'était la base. Et puis depuis, je chine beaucoup. Des brocantes, pas mal de bons coins. Tout ce que je peux entendre à droite à gauche, je récupère par des amis. Voilà comment je fonctionne principalement pour trouver mon matériel. Et c'est quoi la tendance cette année en 2024 en termes de décor, de décoration dans l'événementiel? Les tendances phares qui restent et qui persistent, ça va être le bohème et puis le champêtre. D'accord. C'est toujours beaucoup demandé. Maintenant, on commence à s'orienter vers une tendance plus colorée, un peu plus peps. En jouant par exemple sur des vases, ce que je fais aussi tout ce qui va être art de la table, sur des vases, des soliflores, des couleurs différentes, avec plus de chaleur, plus de lumière. Fauteuil que j'ai chiné dernièrement. Voilà le côté rotin qui plaît toujours beaucoup. C'est une matière très chaleureuse, donc ça matche bien dans les décors. Souvent, je loue pour des cérémonies laïques. D'accord, ok. Donc pour les côtés, un peu les termes techniques, il existe aussi le fauteuil Emmanuel, le fauteuil en rotin qui est grand dossier, où j'étais assise à un moment donné. Ça permet aussi pour des personnes qui aiment moins ce style un petit peu plus, qui est plus gros, d'avoir des choses un peu plus discrètes. D'accord. Donc voilà, je l'ai chiné dernièrement, il y a un petit peu de réparation à faire dessus. Parce qu'il a son histoire, mais c'est aussi l'intérêt des objets que je trouve. Un objet, on pourrait se demander un petit peu pour qui, pourquoi ça, c'est le pied d'une lanterne à pétrole. Donc c'est pareil, j'ai chiné ça, j'en ai trouvé une dizaine. L'idée en fait c'est aussi de changer de ce qu'on peut voir tout le temps, donc en fait c'est d'en faire un vase dans lequel on va mettre des fleurs qui vont un petit peu retomber autour, donc style vintage, mais je trouve que ça change du vase transparent qu'on voit partout. J'ai des choses très basiques qu'on trouve souvent, et aussi pouvoir proposer à mes clients des choses qui changent de l'ordinaire. Ouais, ça va être un flash. Ou des fois un coup de poker sur quelque chose et puis je le sens et puis à réfléchir. Le but aussi pour moi c'est beaucoup d'être constamment dans la recherche d'inspiration. Bien sûr. Donc ça me permet de bien aiguiser mon cerveau pour trouver des bonnes idées. Donc une autre pièce que j'ai chinée il y a quelques mois, celle-ci que j'aime beaucoup, sorte de transistor et qui fait également tourne-disque. D'accord. Donc il marche plus, il est d'époque. Il est vraiment là pour la déco, mais vraiment une pièce qui... En fait j'ai besoin de pièces très marquées. Quand je crée des décors, par exemple, on parlait de la soirée années 20. Bien sûr. Il trouvait vraiment sa place. J'avais fait un décor photobooth, donc avec le canapé Chesterfield, tout un tas d'éléments. D'accord. Et donc lui, il avait vraiment sa place dans ce décor. Donc il convient pas à tout le monde, ça dépend des thèmes. Mais je l'adapte et on peut le détourner dans des décors des fois plus récents avec d'autres accessoires plus modernes. Il prend aussi une belle image. Quels sont tes projets pour la suite 2024 et surtout comment te contacter? Alors, les projets, ça va être bien entendu de faire connaître mon entreprise, bien sûr. Qui aujourd'hui a moins d'un an. D'accord. J'ai déjà un bon démarrage, je suis contente. Donc quand tu parles d'ailleurs de venir découvrir les lieux, toi tu es là aujourd'hui, mais la plupart des clients viennent eux aussi découvrir. On fait des rendez-vous ici à l'atelier pour que vous ayez le temps de découvrir tous les produits, puis que je vous aide à construire vos projets. Donc ce rendez-vous, bien entendu. Et voilà, ça c'est l'une de mes activités que je fais beaucoup. Donc les projets, continuer donc de faire connaître la société et me trouver sur les réseaux, mais sur mon site internet. D'accord. Également, il y a un site Au Laker. Très bien. Donc ça permet de retrouver quelques-uns des produits. Et un de mes gros projets d'ailleurs, ça va être de photographier tout ce qu'il y a ici un par un. Pour essayer de faire un book et pour le mettre en ligne parce qu'on me le demande beaucoup. Donc c'est pas fait pour l'instant parce que c'est très long. Mais là, ça y est, je compte m'y mettre dans les semaines à venir. Et on va suivre ça, on s'abonne. On s'abonne à la page, on suit le site et toutes les infos.
En tout cas, merci beaucoup pour l'accueil. Merci à toi, Aurélien, d'être venu. Avec plaisir. À bientôt. Merci Nina pour l'accueil. Vous pouvez la contacter sur son site internet ou alors sur Instagram. Dans quelques instants, place aux zaps de la semaine, les meilleures vidéos sartoises qu'on peut trouver sur internet. Et après, on va parler des 24 heures du code, mais c'est dans quelques minutes. Restez avec nous, à tout de suite.